Bienvenue à tous, bienvenue sur CC Astrologie. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour parler justement de l'astrocartographie, qui est un moyen d'explorer le monde à travers l'astrologie. Donc comme je l'ai expliqué, on est des individus, donc on a une date de naissance, on a une heure de naissance, et à partir de ces deux éléments, on peut avoir notre thème astral. Notre thème astral, ce qui est intéressant, c'est il établit justement la position des planètes dans les différents signes du zodiaque. Les signes du zodiaque, en fait, forment des constellations dans le ciel. Et au moment de votre naissance, en fait, vous avez des planètes, donc de Mercure à Pluton, qui sont présentes justement dans les constellations. Donc ça va donner quelques aspects de caractère au niveau de votre personnalité, aussi au niveau de votre apparence physique. Donc c'est ce que j'explique à peu près dans les audios. Et donc du coup, voilà, si vous avez par exemple par rapport à la précédente vidéo Mercure en balance, c'est-à-dire qu'au moment de votre naissance, la planète Mercure était dans la constellation de la balance et donc ça va donner des personnes qui sont très mesurées dans leurs propos, c'est des gens qui sont très agréables à écouter, qui vont toujours être mesurés, qui vont pouvoir négocier en toute chose, par divers moyens et toujours trouver un consensus et un terrain d'entente entre les différentes parties. Voilà, ça c'est juste pour un exemple. L'astrocartographie, elle reprend la même chose. Donc, effectivement, vous allez naître, vous allez par exemple avoir votre Mercure en balance. Et en fait, Mercure, c'est une planète. Et à partir d'une carte, donc la carte du monde, vous allez voir justement les planètes qui vont former des lignes. Et ces lignes vont traverser les pays du monde. Donc l'astrocartographie, ça peut être un outil, encore une fois, disclaimer, ce n'est pas quelque chose à prendre très au sérieux, c'est encore un outil qui peut vous aider. Il arrive que vous alliez dans des pays où vous vous sentiez très très bien. Et ça, c'est pas un hasard. C'est peut-être que l'une des lignes de vos planètes, justement, traverse ce pays-là. Et donc, à partir de votre thème natal, vous allez pouvoir voir effectivement là où les lignes traversent les pays. Il y a plein de gens qui sont nés, par exemple, en France, qui ne sont pas, la France n'est pas du tout leur pays. Et pourtant, et voilà, et donc c'est pas leur pays, pardon, et pas et pourtant, et donc ils vont aller dans un autre pays, et là ils vont sentir justement cette acceptation des autres et aussi d'eux-mêmes qu'ils n'auraient jamais trouvé en France. Donc chacun vraiment a son lieu d'ancrage, donc son point d'ancrage, ça j'en suis convaincue. Et en fait, l'astrocartographie peut vous donner des idées. Alors je ne dis pas que là où vous avez des planètes bénéfiques, il faut absolument y aller. Vous regardez juste par rapport au voyage que vous avez fait et c'est une intuition. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de voyager aussi pour avoir ce ressenti, parce qu'il suffit un peu, si c'est un voyage, si c'est un pays que vous avez déjà voyagé, vous pouvez ressentir l'énergie de ce pays parce que vous êtes déjà allé une fois, mais même à travers, je pense réellement, même à travers justement votre expérience intérieure, vous pouvez être amené à ressentir l'énergie du pays, si vous en connaissez un peu. Donc là, ça va être un peu compliqué, hein, je parle de l'astrocartographie, mais on est en pleine pandémie, donc ça va être extrêmement compliqué de voyager. Les perspectives de voyage sont très limitée et très restreinte à ce moment-là. Mais je pense que c'est toujours important de calculer à partir justement de votre thème astral, là où les lignes des planètes traversent la carte. Et ça peut vous donner justement des indices. Donc je vais passer en revue justement les lignes. Donc chaque planète a une ligne. Donc il y aura une ligne du Soleil, une ligne de la Lune, de Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, pas Terre, mais Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Et en fait, à partir de là, vous regardez les pays que ça traverse. Donc, ça peut vous donner des informations. Dans une prochaine vidéo, je vais justement aller sur le site que tout le monde connaît, astro.com, et je vais vous faire justement une démo et je vais vous montrer comment justement vous pouvez calculer à partir de votre date de naissance justement et trouver justement les thèmes euh, qui sont, euh, qui sont affiliés justement à votre thème de naissance. En tout cas, le thème du monde et là où les lignes traversent les pays. Donc, si je commence, si vous avez votre carte et vous allez faire justement le test, vous allez avoir par exemple la ligne du soleil qui va traverser, je sais pas, elle va traverser. Vous êtes né, je sais pas, à New York, elle va traverser, voilà, en longitude, tout ce qui est, en latitude, pardon, tout ce qui est de New York. Passer près de justement peut-être des villes comme Rio de Janeiro, elle va descendre, etc. Et la ligne du soleil, c'est une ligne où
le plus souvent, c'est ça vous donne beaucoup d'ego. Donc c'est quand elle traverse ces pays, c'est des pays où vous allez peut-être ressentir une bonne renommée, une bonne réputation. Votre ego va être gonflé. Vous êtes amené peut-être à acquérir de la réputation et à avoir une renommée importante dans ces pays-là, à force de travail et de justement de travail dur parfois et de réseau amené à avoir une bonne réputation, une renommée. La ligne de la lune, la lune, il faut savoir que ça représente justement le thème féminin. Donc c'est effectivement des lieux où vous êtes amené à avoir la possibilité d'avoir de materner. Donc c'est peut-être là où vous êtes amené à construire votre famille. C'est peut-être là où vous êtes amené à vivre avec les vôtres, votre famille, les siens. Donc ça arrive beaucoup, les lignes de la Lune. Donc je vous regardez à partir de la ligne de la Lune où justement elle traverse les pays qui sont justement traversée par cette ligne-là. Vous avez la ligne de Mercure. Mercure, donc, comme j'ai dit, Mercure, c'est la planète de la communication. J'avais fait une précédente vidéo sur Mercure en balance. Donc, Mercure, c'est le messager des dieux. Et en fait, ce qui est intéressant avec Mercure, c'est que quand elle traverse des pays, c'est là où vous êtes amené à faire des activités assez prolifiques. Donc, je ne sais pas si vous avez un Mercurien plutôt qui est doué pour tout ce qui est de l'art, de la peinture, de l'écriture. Ça va peut-être être des lieux où vous êtes amené à pouvoir écrire un livre, à avoir de l'intérêt pour une discipline en particulier. Si vous avez un Mercure qui est plus, je ne sais pas, qui favorise les activités dans le domaine de la musique, peut-être que c'est là où vous allez pouvoir voilà, enregistrer quelque chose d'intéressant. Donc les lignes de Mercure sont très intéressantes pour tout ce qui est de l'ordre du domaine professionnel, mais aussi dans votre entourage quand elles croisent cette ligne, parce que les lignes peuvent se croiser avec, je ne sais pas, une ligne de Vénus. C'est peut-être là où vous allez avoir justement un Mercure qui va être plus porté sur les émotions. Vous allez avoir, quand c'est bénéfique, justement les énergies des deux planètes qui vont être décuplées. C'est le cas quand les lignes se croisent. Et à partir de ce moment-là, quand les lignes se croisent et que les énergies sont décuplées, bah voilà, la planète Mercure, c'est une planète qui est pourtant bénéfique. Donc peut-être que le fait de parler avec votre conjoint, votre mari va être plus aisé. Peut-être que vous allez avoir moins de quiproquos, moins de malentendus. Et encore une fois, si cette planète Mercure est vraiment mal expectée dans votre thème astral et qu'elle croise peut-être des lignes qui ne sont pas très bénéfiques, je dirais, ça peut créer des malentendus, des quiproquos qui sont assez importants. Les lignes de Vénus. Donc Vénus, planète de l'amour, de la beauté, des relations. Donc la ligne de Vénus, c'est là où peut-être vous serez amené à effectuer des activités qui sont en lien justement avec le design, le style, l'amour, la beauté. Ça en renseigne aussi sur éventuellement des rencontres amoureuses. Et d'ailleurs même dans le thème astral, quand vous avez une opposition avec Vénus, ça peut être intéressant au niveau du domaine amoureux, si y a quelque chose de ce côté-là qui peut être évolué. Vous avez la ligne de Mars, Mars, dieu de la guerre. Mars, ça ressemble dans un thème, la Vénus est réceptive et Mars est actif. Donc votre Mars vous renseigne, la position de votre Mars et là où votre Mars est dans votre thème astral va vous renseigner la manière dont vous allez chercher les choses, comment vous allez arriver à votre but. Si vous avez un Mars plutôt passif, ça va être de la stratégie que vous allez peut-être mettre en place. Ça va être aussi la capacité à encaisser les coups, les déconvenus, les échecs. Si vous avez un Mars plutôt passif, je parle par exemple d'un Mars en cancer. Et si vous avez un Mars qui est plutôt actif comme un Mars Capricorne ou un Mars Bélier, c'est vraiment justement des Mars qui vont aller chercher activement ce qu'ils ont besoin dans la vie. Et c'est pas du tout des Mars qui vont être réceptifs par définition. Donc Mars, c'est plus l'énergie masculine qui est en vous. Et lorsque vous allez avoir une ligne qui traverse un pays, donc votre ligne de Mars, c'est peut-être là où vous allez être empreint d'avoir une grande activité dans ce pays-là. C'est peut-être un endroit où vous allez ressentir une énergie assez forte. C'est aussi, Mars est lié à la passion. Donc c'est peut-être un endroit où, oui, vous serez amené à faire beaucoup d'activités que vous allez peut-être concrétiser à la manière martienne, justement vos buts et vos objectifs. Donc Mars c'est quand même intéressant. La ligne Jupiter, donc Jupiter c'est une planète donc bénéfique, elle représente la joie, l'expansion, l'abondance et elle est bénéfique en général. Donc c'est peut-être voilà une ligne par rapport où elle traverse les pays, c'est peut-être
des endroits où vous êtes amené à construire votre famille, où vous allez ressentir justement cette abondance qui est financière ou de quelques ordres de ce soit. C'est peut-être aussi un endroit où vous allez ressentir de la joie, de l'expansion, vous allez passer du temps avec les siens. Donc le plus souvent, c'est une ligne qui est, c'est comme elle fait partie des planètes qui sont bénéfiques par rapport à d'autres planètes, elle indique le plus souvent de très bonnes activités, de très bonnes relations par rapport au pays où traverse la ligne de Jupiter. La ligne de Saturne, Saturne, donc planète de la restriction, du vieillissement, elle représente aussi la responsabilité. Donc quand elle traverse plusieurs pays et quand elle s'entrecroise avec des pays, des lignes qui ne sont pas forcément de planètes, qui ne sont pas forcément bénéfiques, c'est des endroits peut-être où vous allez avoir beaucoup de responsabilités, parfois trop, donc il faut mesurer dans le temps, combien de temps vous pouvez avoir ces responsabilités. Euh, c'est aussi des endroits qui vont vous demander beaucoup de discipline et d'ordre. Donc, si vous faites des études, c'est forcément un endroit qui va vous être bénéfique parce qu'on a besoin de rigueur, de discipline dans ces endroits-là. Mais si c'est par exemple un endroit où vous devez construire votre famille ou autre, on n'a pas besoin, on a bien sûr besoin de responsabilité, de discipline, mais peut-être pas autant. Donc c'est vrai que c'est intéressant à voir au niveau de Saturne où elle traverse la ligne. Est-ce que c'est un endroit où vous êtes pendant longtemps ou est-ce que c'est juste pour vos études ou c'est un endroit où vous passez, projeter sa vie si c'est projeter sa vie, il va falloir voir si en termes de responsabilité, en termes de restrictions, est-ce que c'est le bon combo. Alors, je ne vous dis pas que si vous avez une lune de Saturne qui passe par rapport à un pays, c'est pas du tout là où vous pouvez très bien avoir une très très bonne activité professionnelle là où votre ligne de Saturne passe par un pays, mais c'est juste que c'est les énergies qu'il y a autour de vous. Donc c'est par rapport à chacun comment il arrive à justement manager ses énergies. La ligne d'Uranus, Uranus qui est pour le signe du Verseau, de la haute technologie, Uranus, elle indique beaucoup de changements, donc c'est vrai que les changements ne sont pas beaucoup attendus, mais elles peuvent être très bénéfiques. Donc si votre ligne d'Uranus passe justement par un des pays en termes de astrocartographie, ça peut être intéressant de voir en termes de surprise et de changement qu'est-ce que Uranus peut vous accorder. Donc si c'est un pays qui passe, je ne sais pas, par rapport à votre ligne de thème de naissance, voilà, elle croise votre ligne du Soleil, donc votre ligne du mois. Si Uranus croise le Soleil, ça peut être intéressant en termes de aspect charnière de votre vie. Quand est-ce que Uranus quand est-ce que vous allez avoir ces changements ou pas. Si je sais pas, vous terminez votre adolescence, peut-être il y aura un grand changement. Donc ça peut vous aider à avoir pas mal de conseils sur quand vous avez eu la ligne d'Uranus. Et Uranus, ouais, c'est tout ce qui est surprise, changement en bien, comme en peut-être moins bien. Ça, vous pouvez pas le savoir. C'est juste les énergies qui sont présentes autour de cette ligne. La lune de Neptune. Neptune, c'est la planète spirituelle. Neptune, elle appartient au signe du poisson. Le poisson qui est un signe qui est très, très lié à l'imagination, à la création. C'est le 12e signe du zodiaque. La planète Neptune, c'est une planète pour moi très spirituelle. Mais le côté néfaste de Neptune, c'est que parfois, c'est une planète qui est tellement spirituelle que vous pouvez un peu je dirais ne pas garder les pieds sur terre. C'est l'opposé de Saturne. Pour moi, vous ne pouvez pas garder les pieds sur terre et vous êtes un peu trop dans l'imagination. Alors pour vivre, ça dépend, mais si vous avez besoin d'aller dans un lieu qui est empreint de réalisme, là où votre ligne Neptune passe très très bien, ça peut être plutôt un lieu prolifique, encore une fois, si vous devez écrire un bouquin, si vous devez faire certaines activités, je trouve que Neptune c'est une bonne ligne. Pas forcément pour concrétiser des choses réelles, parce que Neptune encore, le poisson, c'est un signe d'eau, pardon. Le dieu du signe du poisson et de Neptune, c'est le dieu Poséidon, le dieu des mers, des abysses, des profondeurs. Donc Neptune, c'est aussi tout ce qui est des substances qui vous permettent d'échapper à la réalité. Et quand on est dans l'ordre de construire, justement, il faut qu'on regarde bien la réalité en face. Je vais terminer par la ligne de Pluton.
Pluton, donc planète qui est assignée au signe du Scorpion. Donc c'est une planète qui est liée à la renaissance, à la transformation, à la croissance. Donc quand la ligne de Pluton traverse justement euh, votre carte de thème natal, ce qui est intéressant, c'est que Pluton peut vous renseigner sur la manière dont vous allez faire face au changement. Voilà, c'est peut-être des lieux où vous allez faire face euh, à, au fait que quelque chose va se détruire, mais quelque chose va se reconstruire. C'est peut-être des endroits où vous pouvez avoir un élan qui est important. Moi j'aime beaucoup la planète Saturne, mais qui dit destruction dit renaissance, croissance dans tous les cas. Donc dans une prochaine vidéo, donc tout de suite après, je vais vous montrer donc à partir du site astro.com comment vous pouvez justement regarder sur ce site justement quelles sont les lignes qui passent par différents pays et peut-être pouvoir vous donner une idée justement sur les pays que vous avez déjà visités, que vous planifiez de visiter. Encore une fois, je le répète, c'est pas parce que vous avez une ligne Saturne par exemple qui n'est pas forcément hyper bénéfique, qui passe par le pays où vous êtes, qu'il faut absolument déménager, pas du tout. C'est juste encore les énergies des planètes qui vont être très présentes, soit qui vont être présentes en abondance ou un peu moins, que vous allez ressentir. Et à vous de manager ces énergies, ces émotions, surtout ces énergies, pour pouvoir les tirer à votre avantage. Voilà, si vous avez, vous décidez, vous avez fait un plan pendant 5 ans et vous arrivez finalement à votre but de déménager dans ce pays-là, c'est pas parce que on vous dit que ce pays-là, finalement, il y a Saturne, il y a une conjonction Neptune, Pluton, Uranus qui passe et que c'est pas bénéfique, que vous allez séparer. Vous avez fait des sacrifices pour aller là-bas. C'est à vous d'avoir ces énergies-là et de pouvoir les manager pour qu'ils tirent à votre avantage. Si c'est Saturne, peut-être que vous avez besoin d'une discipline pour construire quelque chose. Si c'est Uranus, peut-être que c'est un changement qui est bénéfique pour vous. Si c'est Neptune, c'est peut-être une spiritualité que vous avez besoin à un moment charnière de votre vie. Et si c'est Pluton, c'est peut-être une destruction qui doit arriver pour mieux repartir, pour avoir une meilleure croissance et renaissance. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé justement cet audio sur l'astrocartographie, vous pouvez mettre un pouce vers le haut et vous abonner à ma chaîne, donc CC Astrologie. À bientôt.